Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, petite vidéo à la plage, tranquille. Sympa à la plage, 7h15 du mat, il n'y a personne. Tellement agréable, donc vous voyez la plage qui part de là, qui va jusqu'au bout là-bas. On voit pas tellement, mais bon, ça fait à peu près 5 km. Aujourd'hui, ouais, la plage pour une vidéo un peu différente. C'est vrai que j'avais parlé d'une chaîne de détection. En fait, ça va être une chaîne de ce que j'ai envie de faire, en fait, on verra bien. Et là aujourd'hui, bah, la plage, parce que voilà, il fait beau depuis il fait beau et chaud depuis une dizaine de jours, il y a du monde sur la plage, donc on va aller faire une petite balade de ramassage de déchets, voir un peu ce qu'on trouve. J'ai déjà vu 2-3 trucs, donc aujourd'hui le matériel ça va être un sac et une paire de gants, et puis on va ramasser ça tranquillement. J'ai déjà vu des petits papiers d'emballage, des mégots de clopes, des fils de pêche, enfin ouais, des trucs que je devrais pas trouver, qu'on devrait pas trouver d'ailleurs sur la plage. Donc voilà, en tout cas, plutôt sympa cette vue, hein. 7h15, dimanche matin, il n'y a personne, c'est calme, on entend le bruit des oiseaux parce qu'il y a des marais derrière, je sais pas si vous l'entendez. Donc let's go. Donc c'est parti, je reprendrai plusieurs fois pendant que je ramasse, et puis voilà, on fera un petit point, et puis on fera un point final après, une fois que je serai rentré chez moi tranquillement, pour débriefer un peu de tout ça. Et voilà, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, et à très vite. Bon bah voilà, ça fait à peu près un quart d'heure que je marche. Bon, le résultat est un peu costaud quand même. Au bout d'un quart d'heure, il n'y a pas grand chose, mais bon, je vais vous montrer. Hop. Voilà. Pas mal de morceaux de fil de pêche, du plastique, des mouchoirs, des emballages. Bon, je suis sur la partie de la plage un peu moins fréquentée. Faut savoir que le parking se trouve en face du gros pylône. Je sais pas si vous le voyez. Enfin bref. Donc là, à peu près, il y a un pylône en dessous de mon doigt, et le parking est juste en face en fait. Donc les gens se mettent plutôt de ce coin là. Donc là il y a moins de monde, mais bon, ça n'empêche pas de trouver quelques déchets. Genre il y en a un juste là. Hop. Attendez, je vais mettre avec mon gant. Il y en a même deux. Hop. Et voilà, donc voilà, c'est des petits bouts de plastique, hein. Mais bon, pas grand chose à faire sur une plage. Donc voilà, ça fait à peu près un quart d'heure comme je vous disais. Et on a déjà trouvé pas mal de choses. Je vous garde un peu avec moi, hein. C'est quand même sympa cette vue, il n'y a pas à dire. On est bien en Bretagne, hein. On est bien en Bretagne. L'eau est pas très chaude, faut être honnête. Mais voilà, il y a pire comme destination. Donc c'est cool. Donc ouais, je vais continuer à marcher tranquillement, en se jetant à droite à gauche, et puis je vous reprends tout à l'heure, quoi. À tout à l'heure. Bon bah, le sac se remplit bien. Donc comme je vous disais, ouais, je suis dans une partie un peu moins fréquentée, donc c'est beaucoup de bad de pêche que je trouve, parce qu'il y a pas mal de pêcheurs sur cette plage. Forcément, avec autant d'eau, des rochers là-bas, il y a un peu de quoi trouver des bars, un peu de dorade, enfin bref, tout ça. Donc là, on va faire une petite pause ramassage de déchets. Je vais essayer de vous montrer un peu les oiseaux dans les marais derrière, voir un peu ce qu'il y a. Je sais qu'on peut voir des oies et non, des cygnes, pardon, des oies, des cygnes et des canards, enfin bref. On va aller voir ça tranquillement, voir si s'ils sont déjà pas mal actifs, mais je pense qu'ils le sont, parce que vu le bruit que ça fait tout autour, je pense que ça bouge déjà pas mal, mais voir si on peut en apercevoir un peu. Donc là je vais sortir, il y a une sortie pas très loin, et puis je vous reprendrai au niveau des marais pour vous montrer un peu ce qu'on peut voir de beau matin. Je sais pas si on trouvera quelque chose d'intéressant, mais bon, enfin bref. Et puis après on retournera sur la plage ramasser les déchets là où il y a un peu plus de monde à poser sa serviette et à bronzer. Donc je vous reprends dès que j'arrive au niveau des marais, et puis voilà quoi, à tout de suite.
Bon bah voilà, le genre de marais dont je vous parlais. Bon évidemment je suis arrivé avec mes gros sabots, donc tout le monde est parti, hein. Il y avait un héron. Là-bas, je sais pas si vous voyez dans le coin, il y a... Ah bah tiens, qui s'envole là, c'est un colvert, mais je sais pas si vous le voyez bien. J'ai l'impression que vous voyez rien du tout en fait. La GoPro pour les petits trucs, ça a pas l'air terrible, mais bon. Donc voilà. Donc il y en a plein un peu partout, mais bon, j'ai l'impression que les oiseaux sont partis en vadrouille. C'est bien normal. Il faut savoir que la plage est juste derrière ça, juste derrière la petite dune là. Il y a la plage, donc il y a juste à traverser. Et il y a des marais sur toute la longueur de la bad. Il faut savoir qu'il y a un petit château, il y a un château derrière. Et du coup, ça devait faire partie des marais du château à l'époque. Et voilà quoi. Et c'est plutôt sympa. Donc on peut voir pas mal de choses. Donc là-bas, comme je vous disais, il y a un couple de colverts, mais je pense pas que vous le voyez. Il y avait un héron. Il y avait un cormoran aussi. Donc tout ça, c'est des oiseaux qui vivent près de la mer. Donc je vous laisserai regarder sur internet si vous savez pas à quoi ça ressemble. Et on entend pas mal d'oiseaux. J'entendais des grenouilles tout à l'heure aussi. Donc il y a de quoi faire. Donc c'est plutôt sympa. Donc je vais retourner sur la plage. On va essayer de retrouver un peu de déchets à ramasser. Bon, faut savoir que cette vidéo là, j'en ferai une cet hiver. Parce que clairement l'hiver c'est plus intéressant. Faut savoir que quand il y a des gros coups de vent, des grosses tempêtes, la plage est remplie d'algues. Il y a des tonnes et des tonnes d'algues. Et bon, pour ramasser des déchets, je vous avoue que... Donc ouais, comme je disais, là, en hiver, la plage est pleine d'algues. Donc voilà, pour ramasser les déchets, c'est tellement mieux. Après les tempêtes, c'est beaucoup plus sympa. Donc là, on trouve des trucs assez énormes. Donc voilà. Donc là, je retourne sur la plage. On essaie de trouver quelques trucs. Et puis après, je pense qu'on s'arrête là. On s'arrêtera là, pardon. Mais il faut savoir que le sac est déjà bien rempli. Donc comme je vous disais, c'était par section de plage un peu moins fréquentée. Donc c'est beaucoup de comment dire, de fils de pêche, de badling. Mais bon, j'ai pas mal. J'ai quelques trucs quand même intéressants. Donc voilà. Donc je vous laisse là. Et puis je vous reprends tout à l'heure. À tout à l'heure. Donc ouais, tout à l'heure je vous parlais d'un château qui était juste à côté. Donc voilà, il y en a un là, tout au fond de l'image. Je sais pas si vous le voyez très bien. De toute façon, on passera à côté en rentrant. Donc au pire, j'essaierai de vous le montrer de plus près. Mais voilà, du coup, le château qui est là et puis les marais qui sont tout là. Donc il y a un gros marais près du parking aussi. J'essaierai de voir si je peux vous montrer quelques oiseaux. Je pense que là ce sera pas trop compliqué, il y en a pas mal généralement. Donc voilà, et voilà ce que je trouve en même temps. Hop. Alors qu'il y avait du monde hier soir. Petite 5-5, petite lèvre. Au calme, donc on va ramasser ça évidemment, hein. C'est le truc le plus gros que j'ai trouvé. Donc voilà. Et toujours cette magnifique vue. Avec pas mal de petits voiliers sur l'eau. Les gens doivent dormir dedans, ils ont bien raison. Bon là c'est les bateaux qui sont là en stationnement sur les corps morts pour les gens quoi, pour partir en mer. Mais là je pense que c'est les voiliers qui ont jeté l'ancre et qui profitent de la vue la soirée, qui viennent sur la plage se baigner tranquillement. Donc voilà, je continue un peu et puis je me rapproche tout doucement du parking, de la fin de cette petite promenade ramassage de déchets. Donc voilà. Bon, je vous laisse là et je vous reprends tout à l'heure. Donc voilà, comme je vous disais, je voulais vous montrer le château. Donc j'essaierai de trouver un lien pour ceux que ça intéresse sur internet pour vous mettre pour que vous alliez voir des infos. Donc j'ai regardé un peu déjà de mon côté.
C'est vrai que j'habite à côté, jamais visité. Putain, c'est payant les gars. Chier de payer quoi. Des fois. Mais bon, vieux château en tout cas, bien sympa. Il y a les petites douves tout autour. On peut louer une barque avec le château pour faire le tour du château en barque. Donc c'est drôle à faire, c'est pas très grand. Donc encore il y a des marais encore derrière, enfin bref, il y a tout ça. Donc c'est plutôt sympa. Bon, là c'est très calme, il n'y a personne, mais je vous avoue que la journée c'est très compliqué. Il y a du monde, donc voilà. Voilà, c'était la petite photo petite vidéo du château. Bon, je vous laisse là. À tout de suite pour le débrief. Et re tout le monde, comme je vous avais promis un petit débrief. On est enfin rentré. Et on va faire le petit débrief de 7 heures. Est-ce que ça a duré 1 heure? 1 heure et quart pour être honnête. Sachant que pendant 7 heures et quart, on a été quand même essayer d'aller voir pardon, les oiseaux dans le marais. Donc voilà, donc à peu près 1 heure de recherche de déchets. Et donc c'est plutôt pas mal au final. Hein. Donc on a pas mal de fils de pêche. Bon ça je sais parce qu'on en trouve tout le temps dans les algues qui sont sur la plage. Donc je me doutais bien, c'était sûr. Mais il y en a pas mal. Il y a aussi des poches. Je pense que c'est un genre de petite poche à huîtres pour mettre les petites... les bébés huîtres. Je sais pas comment ça s'appelle, c'est un nom particulier. Enfin bref. Pas mal de mégots de clopes. Là il y en a 7. Mais je pense que j'en ai raté plein. Sachant que j'ai marché quoi, comme je disais, la plage a fait 5 km d'un bout à l'autre et j'ai dû faire 1 km de plage, pas plus. Donc 2 km au total avec un d'aller, un retour. Mais sur la longueur de la plage, j'ai dû faire 1 km, pas plus. Donc c'est quand même pas mal. Donc ça craint un peu quand même, je trouve. Si j'avais tout fait les 5 km aller-retour, je pense que le sac n'aurait pas été assez grand. Donc ouais, comme je disais, pas mal de fils de pêche. Un peu tristoun pour ça. Pour ce que je vois, surtout tristoun pour ce que je vois. Bon, un jeu en plastique. Du carton. Carton pour des couverts en bois sûrement. Ouais, wooden. 24 pièces, donc je pense que c'est du bois, c'est en bois. Je pense que c'est des couverts en bas. Couverts en bois, voilà, exactement. Puis après, pas mal de mouchoirs, de trucs de mouchoirs, de plastique, une étiquette de vêtements, puis la bouteille en verre, quoi, que vous aviez vu en direct. Donc voilà. Donc je voulais parler du château. Le château, j'ai regardé un petit peu, il a environ 800 ans. Pour ceux qui s'intéressent. À peu près 800 ans, j'ai vu sur internet. Et je voulais aussi vous parler des mégots de cigarettes. Il faut savoir qu'un mégot de cigarette peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Donc, pour vous donner un ordre de comparaison, une baignoire, comme on a chez nous, c'est entre 150 et 200 litres d'eau, suivant la capacité de la baignoire et la taille. Donc voilà quoi, au mieux 2 baignoires et demie, au pire 3 baignoires pleines pour un mégot. C'est pas mal. C'est quand même pas mal. Ça. Voilà. Quand je vois que j'en ai, comme je vous dis, 2, 4, 6, 8, jusqu'à 200 litres d'eau, jusqu'à 500 litres d'eau. Voilà. Je vous laisse calculer, c'est énorme. Donc voilà, je pense qu'on va se laisser là. J'espère que ça vous aura plu. Je vous dis à très vite et puis voilà quoi. Bye bye tout le monde.